Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne Taraoui. Je suis très contente d'être là, j'espère que toi aussi. Est-ce que je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui? En vrai, ouais. Je me suis pas encore lavée, mais en fait, j'étais trop impatiente de faire cette vidéo finalement. Non, aujourd'hui, ouais, en vrai, ouais. Parce que là, il fait beau, il y a le soleil et tout, et ça veut dire que l'éclairage de la vidéo, donc le premier livre dont je vais vous parler, ça sera une BD. Ça sera la BD Sanglier de Lisa Blumen. Voilà. Voilà pour la couverture. Nina est maquilleuse professionnelle, mais depuis peu, c'est sa carrière d'influenceuse beauté qui l'accapare. Son quotidien est rythmé par la création de vidéos pour les réseaux sociaux, une routine qui l'isole et impacte toute sa vie. Son agent lui met la pression, certains followers n'hésitent pas à la harceler, un partenariat commercial menace son intégrité et surtout un stalker la suit partout où elle va. La réalité se mélange alors à l'existence numérique et floute les frontières de sa raison. Lisa Blumen réalise avec Sanglier un thriller psychologique qui matérialise des réflexions sur la représentation du corps des femmes, le sexisme ordinaire et la marchandisation de la beauté. Voilà. Je vous montre aussi la quatrième de couverture qui est vraiment super belle aussi. Comme son résumé l'indique, en fait on va suivre Nina donc qui est influenceuse. Et ce qui est intéressant c'est que tu as un personnage oppressé, solitaire et tout, et le tout dans une ambiance très... Dans ce livre, ce que j'ai beaucoup aimé premièrement, c'était vraiment l'utilisation des couleurs. Je trouve la palette de couleurs vraiment intéressante. Je trouve qu'il y a vraiment une esthétique très particulière. Et comme je vous disais, moi je trouve que ça crée un contraste intéressant. Ça dénonce plein de choses ce livre, hein. Ça dénonce par exemple le fait que quand tu es une femme et que tu es féminine, tu vas travailler dans le monde de la beauté ou tu vois, tu vas faire de l'influence, des choses comme ça, bah on va un peu te prendre pour la débile du coin en fait. C'est des personnes qui sont très objectifiées, même réifiées. En fait, tu dois me rapporter de l'argent. Si tu m'en rapportes pas, tu dégages. Genre c'est le genre c'est vraiment très clair, tu vois. Aussi j'aime bien parce qu'il y a un personnage secondaire qui apparaît dans la BD et je trouve que ce personnage secondaire, donc le personnage de Uma, apporte aussi la thématique de tu sais quand t'es femme et que tu réponds pas totalement aux critères de beauté habituels et que tu te présentes de façon assez masculine, etc. Ben en société parfois ça peut être chiant et du coup ça parle de ça aussi la BD, donc ça je trouvais ça intéressant aussi. Pitié quoi. Genre, et là, ce qui est trop intéressant dans cette scène, c'est que l'influenceuse, elle est dans un événement. Tu sais, quand il y a. Comment ils appellent ça là, leurs événements presse et tout là. Où elle va rencontrer plein d'autres influenceurs, où du coup. C'est l'ouverture d'une nouvelle gamme, d'une énième marque de beauté ou je sais pas quoi. Et ce que je trouve trop intéressant, c'est que tu vois là, le rose, il va vers un rouge comme ça. Là, tu sens que on est dans... Pour moi, hein, moi c'est comme ça que je l'interprète, mais on est dans le lieu où vraiment il y aura l'oppression à son paroxysme, et limite c'est un rouge qui, se, qui se rapproche un peu du sang comme ça, et du sang qui fait référence ensuite au sanglier, sanglier, le titre de la BD. L'histoire au début, honnêtement, de la BD, moi, elle pourrait ne pas m'intéresser. Enfin, genre, j'aurais pas couru forcément pour lire cette BD. Je suis tombée dessus vraiment parce que bah j'étais à la bibliothèque, tu vois. Mais le fait que ça soit cohérent comme ça et on tient ce fil rouge avec des références, avec des choix esthétiques bien marqués, j'ai trouvé ça hyper agréable, tu vois. Voilà, donc je salue l'artiste pour ça. Euh, et puis, ce que je voulais vous dire, c'est que j'aimais trop. Donc là, tu as une petite page comme ça. Mais c'est juste pour vous montrer aussi que ce que j'aime trop dans cette BD, c'est qu'il y a vraiment une narration, je trouve, qui donne l'impression qu'on est en train de regarder un court-métrage ou un épisode de série. Dans le sens où des fois, j'avais l'impression de... Tu sais, genre de regarder une histoire et des fois, il y a un montage en parallèle. Ah, mais ça vous spoil trop, mais promis, après, j'arrête. Mais parfois, tu sais, t'as des pages où vraiment
on est comme spectateur aussi de ces vidéos YouTube. Donc je trouve qu'il y a vraiment une immersion dans le travail du personnage, dans les contenus qu'elle propose, mais aussi dans son espace mental, dans son espace de rêverie. Mais en tout cas, Sanglier de Lisa Blumen, je le conseille parce que ça reste une lecture où tu rentres tout de suite dedans. Je trouve qu'on se lasse pas tout au long de la lecture. C'est simple à lire. Ça met des thématiques intéressantes en lumière. Après, est-ce que c'est vraiment la BD qui va retourner tout ton cerveau et dès demain tu vas agir? Non, tu vois, faut pas non plus abuser. Mais ça reste quand même une BD qui vaut le coup, je trouve, d'être lue. Voilà, moi en tout cas j'ai bien aimé, ça va. J'ai apprécié cette lecture. Ensuite, je vais vous parler de La vie heureuse de David Fuenquinos. Alors, je vais vous lire le résumé. Comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas fini. Jamais aucune époque n'a autant été marquée par le désir de changer de vie. Nous voulons tous, à un moment de notre existence, être un autre. Voilà. Donc, j'ai pris La vie heureuse parce que c'est le titre qui m'a attirée. Je pense que je sais pas pour vous, j'ai beaucoup de souhaits dans la vie, mais j'aimerais beaucoup être heureuse. En fait, j'ai parlé de ça avec un ami il y a pas longtemps et je me suis rendu compte que j'étais pas heureuse en fait. Et que c'est vraiment un problème. Enfin, au-delà de dire j'ai envie de posséder tel ordinateur, telle caméra, j'ai envie de faire tel voyage, si dans le fond t'es pas heureux ou heureuse, moi je trouve ça choquant de ouf. Genre, I need to do something to be happy, genre. C'est vraiment l'essence même de la vie, genre. Être reconnaissant, donc heureux, heureuse, je sais pas. Donc bref, le titre, il m'avait happé pour ça. Peut-être que je le finirai un jour. Mais je pense que j'arrive à un tournant un peu du livre, mais ça m'a gonflé. En gros, on se concentre, je crois, sur le personnage de Eric qui travaille. Il a des revenus bien, il a une vie stable, il est directeur, tout va bien, etc. Sauf que il sent en lui qu'il y a un truc qui va pas. Genre, il y a un truc qui va pas. Et donc, il va être amené à rencontrer quelqu'un qui va lui proposer une toute autre aventure professionnelle. Il va dire oui parce qu'il sent intérieurement que ça va pas et que il n'est pas au bon endroit. Faut qu'il change, faut qu'il fasse quelque chose, mais il sait pas trop ce qu'il y a, mais il sent qu'il y a une boule là, tu vois, il y a un truc qui va pas. Il finit par se lancer donc dans cette nouvelle vie professionnelle, il se met à fond, etc. Jour au lendemain, il pète un câble et il se rend compte que ça va toujours pas. Donc en fait, on va suivre, en gros, sans vous spoiler, un personnage qui se cherche et qui va finir par trouver une idée de business un peu farfelu. En fait, il va finir par trouver son truc, quoi. Mais c'est un business assez particulier qui fait vraiment réfléchir sur nos vies, nos sociétés et ce mode de vie qu'on a de travailler sans que ça ait de sens. Enfin, on agit tellement en tant que objet qui doit répondre à une fonction qu'en fait tu finis par oublier c'est quoi la vie, genre c'est quoi le sens de ta vie, c'est quoi qu'est-ce qui te remplit finalement, tu vois. Donc je trouve que le livre il amène à poser des questions intéressantes. Après moi j'ai pas kiffé quoi, je ressentais pas grand chose pour le personnage principal. Genre j'étais en mode j'étais vraiment spectatrice de qui il était, de sa vie, etc. Mais je me sentais pas vibrer, je me sentais pas vraiment réagir quand il vivait des choses. J'étais juste là, tu vois. Et moi, quand j'ai ce sentiment-là, quand je lis un livre, bah c'est là que je le finis pas parce que du coup, je vis pas le truc. Tu vois, j'observe, mais tu vois, I need to feel. And I didn't feel a lot. Genre, ça m'a posé des questions sur, vite fait, hein, sur le sens de la vie, le travail, qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce que j'aime faire, pourquoi travailler, enfin voilà, bon. Mais je n'ai pas été transportée par ce livre et pourtant David Fuenquinos, il a fait un livre qui m'avait vraiment marqué. Alors, il est dans ma bibliothèque, mais j'ai oublié le titre. Je vous le retrouverai, je pense que même je le relirai. Mais il a fait un autre livre qui m'avait vraiment marqué, que j'avais vraiment kiffé, qui est très connu d'ailleurs. Mais là, La vie heureuse, j'aime pas du tout. Et j'ai lu un autre de lui aussi qui s'appelle quoi? Les deux sœurs, je crois, un truc comme ça. J'ai pas kiffé. Donc voilà, écoutez.
Ensuite, on va parler de ce livre qui s'appelle Caresser le velours de Sarah Waters. Alors, ce livre, je vous préviens, c'est une romance queer, enfin c'est une romance lesbienne. Donc du coup, si vous n'êtes pas dans ça, si ça ne vous intéresse pas, je vous encourage du coup à skip si vous voulez. Même si je trouve que ce livre vaut quand même le détour, mais j'ai fait un minutage normalement. Et vous pourrez passer si ça vous intéresse pas. Du coup, j'ai pris ce livre, moi, parce que moi, je suis Nyankli. D'accord. Moi, je vois une couverture jolie, rose. J'ai pris, en fait. Euh, j'ai pris, en fait. En plus, il y a écrit livre culte dessus. J'étais là, bon. J'étais en mode, allez. En plus, les livres de poche, c'est pas cher. Moi, je suis très simple. Hein. Je suis très simple et j'aime beaucoup les livres de poche. Voilà. Genre, parce que je défonce tous mes livres dans mon sac et eux, au moins, tu vois, tu te sens pas coupable quand tu les abîmes. Limite, it's an aesthetic, you know. It's my point of view. It's my point of view. Je vais vous lire le résumé et après je vais vous dire ce que j'en ai pensé en vrac comme d'habitude. Dans l'Angleterre des années 1890, Nancy, jeune vendeuse d'huîtres sur la côte du Kent, voit sa vie basculer lorsqu'elle tombe amoureuse de Kitty, une chanteuse de music hall aux allures de dandy. Bien décidée à vivre sa passion, Nancy la suit à Londres et s'embarque pour une incroyable épopée dans le West End, quartier énigmatique et inquiétant qui ne prend tout son sens que sous les feux de la rampe. Avec ce premier roman devenu immédiatement culte outre-Manche, Sarah Waters revisite le genre du roman historique et nous offre une vision insolite et fascinante de cette fin de siècle qui préluda à la belle époque. Je pense que ce livre, je l'ai globalement apprécié, même si vers la fin ça devenait un petit peu pénible. En fait, je sais pas. Genre, j'ai apprécié le livre, mais je suis pas sûre de le recommander. Là où je l'ai trouvé intéressant, c'est que ce livre, c'est vraiment un roman d'apprentissage. Donc vraiment, tu sais, les romans là du 19e siècle, 19e siècle, 20e siècle, là, avec les Rastignac. C'est quoi déjà ça? J'aimais trop ce livre en plus. C'est les romans d'apprentissage. Les romans où du coup on met en scène un personnage comme Rastignac ou comme dans Belle Amie de Maupassant. On va prendre ce mec qui va du coup commencer en tant que mec pauvre et tout, et après au fur et à mesure tu vas voir qu'il va évoluer en société, il va rencontrer des gens, il va se découvrir, et du coup bah soit il va réaliser ses rêves, soit il va réussir à assouvir ses ambitions morales ou non, on sait pas, mais il va assouvir ses ambitions et tu vas le voir évoluer en société, soit il va rise, soit il va redescendre. Voilà, on ne sait pas trop. Mais du coup, là, c'est un peu le même thème. Pour moi, on est sur un roman d'apprentissage au féminin. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ça permet d'avoir un tout autre point de vue. Et je sais pas, je trouve qu'au lycée-collège, on lisait pas assez de romans d'apprentissage sous un point de vue féminin. Ça, je trouve que ça aurait été trop bien à lire. Anyway, je sais pas. Ce qui me dérange avec le personnage de Nancy, c'est que en même temps, je la comprends, mais en même temps, elle me saoule. Je vais essayer de pas spoiler, mais c'est vraiment quelqu'un, genre, quand elle aime, tu vois. Quand elle y va à fond, euh, quitte à s'oublier, tu vois. Et c'est ça mon problème avec elle. Parce que du coup, j'estime que tout au long de l'histoire, il y a plein de choses ouf qu'elle aurait pu faire, mais en fait, c'est pas quelqu'un qui cherche l'ambition, qui cherche to be on top. Non, en fait, elle, c'est vraiment quelqu'un juste. Quand elle aime quoi. Quand elle va à fond. Et sinon, elle survit. Elle survit. Mais par contre, elle a des capacités de survie impressionnantes. Hein. Ça, on peut pas lui enlever, tu vois. Elle donne trop de confiance aux gens. Mais en même temps, c'est un personnage intéressant parce que c'est. En fait, faut lire pour comprendre, mais c'est pas quelqu'un qui. Elle aime les belles choses, etc. Mais je trouve que dans le fond, c'est pas quelqu'un de si matérialiste que ça. Genre, j'ai trouvé que c'était vraiment une personne humaine et entière qui vit pour aimer. Donc ça, c'est intéressant. Elle s'aime aussi beaucoup, hein, attention. Mais tu vois, il y a des gens comme ça qui sont des aimants professionnels. Moi, je pense que Nancy, c'est quelqu'un, voilà, quand elle aime, elle aime. Elle joue pas avec toi. Quand elle t'aime, tu vois. She can do everything for you. Mais c'est juste que parfois, je suis en mode mago, pense aussi à toi, quoi. Bâtis quelque chose, bâtis un empire. Moi, je pensais trop, elle allait nous bâtir un empire et tout.
Let's say, yeah, she didn't. She did not. J'ai spoilé ou pas? Pour moi, ce livre, c'est l'histoire d'une personne qui apprend à aimer. C'est un livre qui est quand même très axé romance, tout ça, tout ça. Donc voilà, si vous aimez pas trop les romances et tout, n'y allez pas. Mais si vous êtes quelqu'un de vraiment, vous aimez ça, bah en vrai, vous serez servi là-dedans. Je l'ai quand même apprécié, mais est-ce que je le recommanderais? Je sais pas. Je sais pas. Je pense que je vais quand même le garder dans ma bibliothèque. Et c'est le genre de livre, peut-être je le donnerai à quelqu'un, tu vois, genre si je sens que ça peut plaire à la personne et tout. Parce que j'ai un goal. En fait, maintenant que j'aime trop lire et tout, je vous jure que je trouve ça trop bien. Quand tu parles, moi j'aime trop quand les gens ils font ça, ok? Quand tu parles avec une tata, un tonton et tout, et que du coup il fait attends, j'ai un livre pour toi et tout. Il faut que je te prête ce livre. Par contre, prêter un livre, c'est une très mauvaise idée. Parce que moi, par exemple, j'ai des livres que je dois rendre depuis 3 ans. Je les ai toujours pas lus. Je sais que je vais les rendre. Hein. La personne, elle a déjà... Je crois que mon tonton, il a déjà oublié carrément. Mais bon. Voilà pour ce livre, en tout cas. Cette BD, je ne l'ai pas terminée, j'avoue. Ça s'appelle Lady Whiskey et c'est écrit par Joëlle Alessandra. Critique experte, internationalement renommée dans le domaine du whisky, Hélène Arthur meurt brutalement alors qu'elle était à la recherche pour sa propre marque d'un malt aux arômes inédits. Joëlle Alessandra est affectée par la disparition de son amie. Découvrant des notes laissées dans ses carnets, il décide d'honorer la mémoire d'Hélène en partant à la recherche de ce nectar unique et parfait. Commence alors un voyage initiatique en Écosse qui le conduit à enquêter auprès des plus grandes marques de whisky de l'île d'Islay. Voilà. Je vous montre la 4e de couverture. En fait, je trouve que les BD, c'est tellement des beaux objets, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment... Non, mais il faut le dire, hein. Je sais pas. Je trouve ça ouf à chaque fois. Eh, je suis trop une élève sérieuse et tout, non? La go, elle a pris ses petites notes et tout, non? Par rapport à ce livre que du coup, je n'ai pas fini. Pourquoi je ne l'ai pas fini? En fait, c'est très très simple. C'est pas parce que je trouve la BD nulle ou quoi, mais c'est vraiment parce que le livre... il est surtout intéressant si t'es intéressé par le whisky, quoi. En fait, ça m'a perdu et ça m'a fatigué tout ce truc de genre... oui, je cherche le meilleur malt au goût ambré avec cette pointe de je sais pas quoi. Moi, la gastronomie, genre l'art d'une bonne table, l'art de manger, bien sûr que ça m'intéresse, mais j'aime aussi quand on vient questionner nos habitudes de nourriture. J'aime aussi quand on va s'intéresser à l'agriculture, les pesticides, etc. J'aime aussi quand on s'intéresse au paysage d'une ville. Pourquoi dans certaines zones on aura plus de fast-food et dans telle zone on aura plus de restaurants, de trucs pour fine bouche, genre des petits bars à vin, des trucs comme ça. En fait, voilà. Moi, j'ai besoin d'un melting pot et je peux pas toujours être dans ce truc de... je recherche un malt aux notes ambrées, c'est bon, tu vois. Mais, allez, si on enlève ça et le fait que je suis pas très intéressée, le whisky ne m'intéresse absolument pas, en plus je bois pas beaucoup, donc ça m'intéresse pas. Si on enlève ça, je trouve quand même cette BD cool, voilà. Les dessins sont... c'est incroyable. Enfin, vous allez vous dire peut-être que j'abuse et tout, mais regardez-moi ça. Chaque dessin, pour moi, il est fait avec un... peut-être que je ressens trop les choses, hein, mais je vois un soin particulier pour chaque page. C'est beau. Enfin, je pense que vraiment, Hélène, enfin la femme du coup, Lady Whiskey, du coup, c'est un hommage à Hélène, quoi. Donc la pote de l'auteur. Et je trouve que c'est un trop bel hommage. Genre, on sent qu'il aime cette madame parce que je suis désolée, mais regarde-moi ça. C'est magnifique. T'as plein de détails, t'as plein de cartes. Ensuite, nous allons parler de À boire et à manger de Guillaume Long. Donc, c'est une BD culinaire. Voilà. Et j'avais pris un autre tome comme ça, mais je ne l'ai pas encore lu. Je pense que je vais quand même le feuilleter parce que il faut absolument que je rende mes livres, je suis en retard. Ça, c'est le tome 3. Voilà. Si le livre est un peu sale, c'est pas vrai. C'est la bibliothèque. Moi, je l'ai eu comme ça et ça m'a un peu saoulée d'ailleurs. Mais... en gros, c'est un livre qui mêle récit de voyage, livre de cuisine et blague. Donc, il a fait plein de tomes de cette BD. J'aime bien comment le livre, il est construit.
C'est-à-dire que on a dans le livre un passage où il nous fait un peu un petit carnet de voyage de quand il est à Madrid. Ça veut dire que tu lis ta BD et tout, et à chaque fois, tu as une petite histoire accompagnée de la recette. Ou une petite blague accompagnée de la recette. Et après, bim, là, tu tombes sur le carnet de Madrid, tu vois. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'avec humour, donc il raconte son arrivée à Madrid, pourquoi il est là-bas, machin, bah, c'est pour son travail, quoi. Et après, en fait, pendant qu'il te raconte ça, il va te faire, mais j'ai trop aimé les dessins, il va te faire des petits dessins où il va te raconter où est-ce qu'il a pris des tapas, etc. Mais j'avais trop faim. Du coup, il conseille des endroits qu'il a testés à Madrid, enfin, ou du moins il donne son avis, quoi, sur des desserts qu'il a goûtés, des trucs comme ça. C'est vraiment sympa. Genre, c'est funny, it's droll, et j'ai trouvé ça trop cool. J'arrête cet accent tout de suite, mais avant de rendre le livre en bibliothèque, il faut absolument que je note sa recette de muffins, voilà, très important. Qu'est-ce que j'ai gardé? Bah, dans le carnet de Madrid, il y a des adresses que carrément j'aimerais bien tester moi-même. Voilà, il y a plein de recettes intéressantes et tout. Voilà, des histoires ponctuées avec de l'humour, des petites blagues et tout. Donc c'est assez sympa à lire. C'est pas que un livre de recettes, hein, c'est un peu des deux. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et en fait, j'arrive pas à m'arrêter de parler, mais dernièrement, si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, n'hésite pas à me dire, toi, quels sont les livres que tu as lus récemment, que tu as kiffé, et quels sont les livres que tu aimerais absolument lire. Voilà, parce que peut-être que dans ceux que tu aimerais lire, peut-être ça pourra me donner des idées, ou peut-être que c'est dans ma liste de livres à lire aussi, on ne sait pas. Ah, j'ai oublié un livre, attendez. Ah, on a lu beaucoup de livres parce que j'ai failli oublier celui-ci. Donc 60 printemps en hiver, écrit par Aimé de Jong et illustré par Ingrid Chabert. Le jour de son 60e anniversaire, Josie refuse de souffler les bougies de son gâteau. Sa valise est prête. Elle a pris une décision, celle de quitter mari et maison pour reconquérir sa liberté en partant avec son vieux van VW. Les membres de sa famille, d'abord sous le choc, n'auront dès lors de cesse de la culpabiliser face à ce choix qu'ils considèrent égoïste. Josie va heureusement tenir bon, trouvant dans le CVL, Club des Vilaines Libérées, des amis au destin analogue et confrontés à la même incompréhension sociétale. Mais cela suffira-t-il pour qu'elle assume sa soif d'un nouveau départ? En fait, cette BD, I don't know. En fait, c'est assez rare, je trouve, de voir une femme de 60 ans qui décide de vivre autre chose, de voir d'autres choses. Et je trouve qu'on n'entend pas assez les récits de femmes qui... Moi, c'était ce que je ressentais hein, en lisant cette histoire, mais j'avais l'impression que le personnage de Josie, bah, c'était une personne qui, pendant toute sa vie, en fait, le main focus, c'était ses enfants, ses petits-enfants, nanana. Et en fait, au fur et à mesure, avec son mari, bon, ils sont là et tout, mais ça fait des années que, bon, ils s'aiment plus trop. Il y a une habitude qui s'installe. Bon. Il y a des gens, ça leur va, d'autres gens, ça leur va pas. Josie, ça lui allait plus. Donc, elle est partie. As she should. Now, I have a problem with this book. En fait, le livre, il était mimi, il était sympa. Mais, en fait, je sais pas comment vous dire ça. Moi, c'est pas le style de dessin qui m'a fait dire oh waouh. Genre, c'est vraiment l'histoire qui a fait que je me suis dit allez, let's go, tu vois. Le style de dessin, encore une fois, pour que vous voyez, c'est comme ça. C'est quand même relativement bien dessiné, hein, on va pas non plus. Mais vous voyez, des fois, on est plus sensible à certains trucs que d'autres. Bon, mon petit problème dans cette BD, c'est que j'ai trouvé que on a compris hein, que Josie, elle est partie puisqu'elle pouvait plus vivre cette vie. Voilà, en fait, il faut qu'elle divorce, clairement. Mais je trouvais que malheureusement, moi, j'aurais trouvé ça intéressant de voir un tout petit peu à quoi sa vie ressemblait avant. J'aurais aimé plus comprendre pourquoi là c'était bon, fallait qu'elle parte de cette relation, tu vois. Des fois, il y a des choses qui étaient trop rapides. J'aurais aimé, par exemple, voir Josie vraiment bouger avec son van, plus voyager, etc., rencontrer plus de gens. Ok, elle a rencontré des gens, mais
On n'est pas sur le road trip tu sais, auquel on s'attend et tout. Peut-être que c'était voulu par les deux illustratrices, autrices BDistes, mais on n'avait pas assez le temps d'écouter Josie, de vraiment genre capter ce qui se passait. Et bon, de toute façon, c'est spoilé dans le résumé aussi, ou dans les photos à l'arrière et tout. Mais aussi, Josie, elle va rencontrer quelqu'un, et je trouve que cette romance-là, pareil, trop vite, trop rapide. On n'a même pas le temps de s'accrocher au truc. Tu vois, ça va vite, quoi. Mais après, ça reste quand même une thématique intéressante, et je pense que c'est toujours bien de faire des BD, des histoires avec des personnages différents. Voilà, avec des âges différents. Moi, je trouve ça cool aussi de des fois un peu aller hors de ma zone de confort. Même si moi, ma zone de confort de base, c'est vraiment au cas où vous voulez m'envoyer des livres. Moi, c'est vraiment tout ce qui est romance, des personnes qui sont dans la vingtaine, trentaine. J'aime aussi ce qui va être surnaturel, fantasmagorique. Et j'aime aussi tout ce qui va être BD ou manga tranche de vie. Donc si vous êtes libraire, autrice, auteur, voilà, on sait pas. I'm here. Ok, I'm here. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était très 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 long. Je sais pas comment je vais faire au montage. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé. Oula, mes cheveux, c'est quoi? Donc voilà, c'est fini pour moi. C'est fini pour cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié. Puis on se retrouve dans de prochaines. Et voilà. Force à vous, force à nous. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et merci encore d'être resté et d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt. Bye!